Merci encore une fois de rester avec nous pour ce numéro de votre magazine. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur ce plateau. Une dame et un monsieur pour équilibrer les choses. Il n'y a pas de monde sans homme, il n'y a pas de monde sans femme. Dieu savait pourquoi. Alors, dans cette émission, vous allez pouvoir les écouter. Il s'agit de Liliane Verneau, pasteur de l'église Sous la Tente, et de Freddy Kazadi, pasteur de l'église Cité de Jérusalem. C'est avec eux que nous allons évidemment tenir cette émission. Bienvenue à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça fait longtemps que je vous ai reçu. Je suis très honorée. Vous êtes déjà passé dans l'émission, pasteur Liliane, et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le pasteur Freddy à vos côtés. Tout de suite, j'ai envie de demander comment ça se passe dans vos églises respectives, l'œuvre des dieux, comment ça se passe, avant que nous puissions évidemment aborder cette question de la formation en tant que serviteur des dieux. C'est la question pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes réunis aujourd'hui. D'abord avec vous, pasteur Liliane. Eh bien, écoutez, ça se passe bien. C'est vrai que nous ne voyons pas beaucoup d'exemples de femmes pasteurs. Mais vous voyez, quand on est appelé de Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire et on ne fait pas ce que les hommes apprécient ou pas. Et ça se passe bien, ça prend un peu de temps. Parfois, je voudrais que ça aille un peu plus rapidement. Mais vous voyez, tout est au temps de Dieu et Dieu connaît les choses. On fait beaucoup d'actions pour les enfants aussi. On aime aussi aller évangéliser. Je fais aussi des séminaires dans d'autres églises. Je suis ouverte à cela parce que j'aime beaucoup enseigner la parole. Et je crois que le fort de notre église, c'est vraiment marcher dans l'amour de Dieu, mais aussi apprendre la parole et savoir comment agir avec le Saint-Esprit. Agir avec le Saint-Esprit, c'est ça qui vous accompagne. Mais est-ce que l'effet que vous soyez femme, parfois se présente à vous aussi comme un obstacle dans le service des dieux? Vous savez, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué que Dieu m'avait choisi de prêcher, pas seulement de prêcher, mais aussi d'être pasteur. Parce que franchement, entre nous, je n'aimais pas les femmes pasteurs. Et puis, j'ai dû vraiment dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous êtes laissé aller. Et voilà, parce que conduire. Absolument, et c'est ce qu'il faut. Et oui, vous savez, il faut pas se laisser intimider au travers de ce que les gens pensent. Les gens ne disent pas nécessairement ce qu'ils pensent, mais quand on est à la chair, on sent parfois. Mais il faut aller au-dessus de cela. Et il faut aimer les gens. Je ne me défends pas devant les hommes, mais j'ai une chose que je sais, c'est que Dieu m'a appelé. Et papa nous a toujours dit, un jour tu te tiendras devant Dieu et tu devras rendre des comptes. Qu'est-ce que tu vas dire en tant que femme? Ah, mais Seigneur, tu sais, j'étais une femme et c'était pas trop accepté, alors voilà, moi. Non, c'est pas une raison devant Dieu. C'est pas une raison. Ça ne devait pas être une raison devant Dieu. Voilà. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas dotés alors donner un terrain assez facile, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, hein, qu'en tant que femme, il y a des obstacles que vous pouvez rencontrer parce que vous êtes femme, mais il faudrait les surmonter, sinon ça serait aussi facile. Hein. Mais vous savez, c'est pas Dieu. C'est qui? Ce sont les hommes. Ah, c'est les hommes. Ah, je vois le pasteur en train de bouger. Il faut demander. Il va peut-être intervenir après. Mais c'est ça, parce que j'avais une mère spirituelle qui s'appelle Billy Brim, elle est toujours ici sur Terre, un ministère que papa aimait beaucoup, qui voulait aussi l'inviter ici dans son église, mais ça s'est jamais passé. Et un jour, je lui ai posé la question, mais comment ça se fait qu'on voit pas beaucoup de femmes pasteurs? Elle me dit, c'est parce que les hommes ne le permettent pas. Et la chose, c'est que quand nous voyons dans la Bible aussi, il y a des femmes qui étaient utilisées de Dieu. Quand on pense à Déborah, comment elle a été utilisée de Dieu. Mais il faut oser. Il ne faut pas se prouver soi-même. Il faut prouver le plan de Dieu, c'est tout. Et les fruits vont suivre. Mais il faut oser faire ce que Dieu t'appelle à faire. Il ne faut pas avoir peur. Pasteur, d'abord, je commencerai par l'Église. Ça va avant d'aborder ce sujet important? Effectivement, à l'Église, ça va très bien, par la grâce de Dieu, évidemment. Et comme pasteur Liliane venait de le dire, par moments, on aimerait que ça aille vite, mais tout évolue selon le plan de Dieu et selon son programme. Mais tout va bien. Tout va bien, ça c'est vraiment une bonne réponse en tant que chrétien. C'est vrai que c'est vous qui êtes à la base de ce frein des femmes dans les services des dieux. Vous, je parle des hommes, je parle pas du pasteur. Je comprends, je comprends. Moi, j'ai tout un enseignement que je donne aux femmes à l'église, évidemment. Je ne réalisais pas à quel niveau c'était révolutionnaire quand j'ai commencé à le donner. En fait, avec Dieu, ce qui compte, c'est ses plans, les plans de Dieu sur nos vies. C'est pas le fait qu'on soit femme ou homme. Dieu, il appelle Jérémie, il dit,
avant que tu ne sois formé même dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu n'en sortes, je t'avais établi, je t'avais Là, il n'y consacré. avait pas question d'homme, D'hommes ni des femmes. C'est ça. Et Dieu connaissait qui? Il connaissait Jérémie par rapport au plan. Et il dit pourquoi il l'a consacré, il l'a établi pour qu'il puisse être prophète des nations. C'est ce qui est important, c'est les plans des dieux. Amen. C'est pas le fait d'être femme. Découvrir le plan des dieux, ça c'est aussi un autre exercice. Et savoir justement c'est à quoi on est appelé, c'est aussi des efforts qu'il faudrait fournir. Voilà pourquoi il y a ce campus qui existe, les campus Réma, pour lesquels d'ailleurs nous allons quand même vous poser quelques questions. Pourquoi on devait être formé en tant que serviteur des dieux? Est-ce que l'appel ne suffit pas? Alors, il y a une chose, j'ai grandi bien sûr avec mes parents, j'ai toujours entendu papa qui disait « tu dois te former, tu dois être formé ». Pourtant, vous étiez déjà dans cet environnement-là. Oui, mais enfin bon, c'est pas parce qu'on est enfant et qu'on grandit dans une famille qui croit que nécessairement on apprend tout. Et la chose, c'est que quand le Seigneur m'a appelé, j'étais à l'école biblique, mais je voulais encore davantage. Et après, j'ai appris ce qui se passait dans Tulsa, en Oklahoma, cette école biblique Réma, qui était une formation pratique. Parce qu'on peut Ah être... oui, vous ajoutez pratique, c'est Pratique. important. Parce qu'en fait, on peut être formé intellectuellement. Il n'y a pas de problème. J'avais une bonne base. J'ai eu 3 ans dans une école biblique qui m'a formé aussi intellectuellement. Avec beaucoup de théories. Beaucoup de théories, beaucoup de connaissances de la Bible, il n'y a pas de problème. Mais après, je me disais, mais attends, comment papa et maman ont pu donner le salut? Comment papa et maman ont pu prier pour les malades? Comment tu fais ça? Et je voulais savoir, c'est quoi l'onction? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle à faire? Comment tu entends de la part de Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à apprendre quand je suis partie vers cette école. Je n'étais pas allée à cette école-là, j'étais à une autre parce que c'était parallèle, même genre d'enseignement, mais j'étais allée à Réma tous les jours, à leur école de prière, pour apprendre. J'étais allée dans leur séminaire et je dis, c'est ça. C'est ce que j'avais besoin de savoir, comment mettre la parole et l'esprit ensemble. Des choses qu'il fallait que papa et maman l'avaient fait. Papa et maman vivaient la parole de foi. Mais c'était pas expliqué de la même façon. Et alors justement, dans cette école, on nous explique. Parce que l'enseignement, c'est expliquer la parole. Amen. La prédication, c'est proclamer. Yes. Ok. Yes. Alors, nous avons besoin d'être plus enseignés parce que c'est l'enseignement de la parole qui va nous faire grandir. Et moi, j'avais soif. J'ai dit, mais comment? Et c'est là que j'ai commencé à apprendre. Alors, quand je suis revenue à Kinshasa en 2015, je savais qu'il fallait qu'on commence quelque chose comme cela. Dans mon église, c'est vrai que j'enseigne, je ne prêche pas. Mais j'enseigne, ça c'est quoi? J'explique la parole. Parce que c'est comme ça que les gens vont grandir. Et c'est vrai qu'on a besoin de voir de plus en plus ici au Congo l'explication de la parole. Parce que nous avons des églises partout. Gloire à Dieu pour les églises. Amen. Des bons pasteurs, des bonnes personnes qui ont un cœur pour servir Dieu. Mais maintenant, il Il y a faut quelque chose qui manque. l'enseignement de la parole. L'explication. Exact. De manière pratique. Oui, de manière pratique. Et comment suivre le Saint-Esprit? Comment couler avec le Saint-Esprit? Comment se donner? Vous faisiez par exemple quelque chose de tellement simple, parler en langue. C'est la porte surnaturelle, pas spectaculaire, mais surnaturelle. Ah, ça c'est Ouais, important ça, parce c'est- qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est ça Non. qui donne. Non. Quand on parle la langue, on a l'onction, alors il faut le faire de manière spectaculaire. Non, pas du tout, pas du tout. Tout ça, ça s'apprend. Mais on apprend. Et alors, justement, cette école biblique Réma Kinshasa, parce que pour le moment ça s'appelle Réma Kinshasa, c'est pas le seul campus francophone. En fait, c'est le quantième? En fait, sur le continent de l'Afrique, c'est le premier, le tout premier, mais il y en a 12 à travers le monde, francophones, je veux dire. Ok. Parce que si on veut parler des statistiques, on est à 288 campus répandus dans le monde, mais sur 52 et 54 pays. Voilà. Mais pour les campus francophones, il y en a 12. Et celle-ci, dans le campus ici à Kinshasa, c'est le premier campus francophone sur le continent africain. Alors comment ça se passe justement pour pasteur pour pouvoir accéder à cette plateforme de formation qui va ouvrir ses portes au mois de septembre pour la deuxième année, c'est ça? Oui, en fait, on a commencé depuis l'année passée, donc c'était le 20 septembre 2021, c'était la première promotion. On a commencé avec 315 étudiants,
Maintenant, il y a une nouvelle promotion, ça serait le 19 septembre qu'on commence. Là, on est pendant la période d'inscription. On reçoit les inscriptions et en tout cas, on mobilise, on parle dans les églises. Et le 19 septembre, nous commençons la seconde promotion ici à Kinshasa. Okay. Et pour s'inscrire, c'est simple. C'est juste passer au bureau, je donne l'adresse, c'est 12 Ngouma, donc je ne sais pas si c'est boulevard ou avenue, mais je pense que c'est avenue Ngouma. Avenue Ngouma, numéro 12, c'est là que se trouvent nos bureaux. Vous allez là-bas, vous payez l'inscription, on vous donne les formulaires à remplir, vous les retournez 10 jours après, et après vous allez attendre qu'on puisse vous appeler pour confirmer si vous êtes inscrit ou si vous êtes sur la liste d'attente ou carrément si vous n'êtes pas accepté. Qui est éligible? Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a des critères. Quelqu'un comme moi, par exemple, je ne suis pas pasteur. Oh oui, mais c'est pour tout le monde. Il n'y a pas que des pasteurs. Il n'y a pas que des pasteurs. Okay. Mais en fait, je n'aspire pas à devenir pasteur. Oui, en fait, c'est pas seulement pour ceux-là qui aspirent à devenir pasteur. Comme on venait de parler de l'école pratique. En fait, tout le monde a besoin de ces enseignements. Tous les chrétiens, pour savoir vivre sa vie de foi en écoutant le Saint-Esprit de manière pratique. Donc, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Donc, par rapport à ce que je disais, il y a d'autres qui peuvent être sur la liste d'attente. Là, c'est par rapport à quand vous vous inscrivez. Si vous venez en retard et que le nombre est déjà dépassé, vous serez sur la liste d'attente. Mais ceux-là qu'on peut refuser, je donne un exemple. Si vous venez, vous n'avez pas une église ou un pasteur qui vous recommande. Réma travaille avec les églises locales. Il faut que votre pasteur vous recommande. Sans la recommandation d'un pasteur, vous ne pouvez pas faire Réma. Mais pourquoi vous avez mis ce système-là de recommandation? C'est une question de crédibilité. Madame, le pasteur Liliane dirait qu'elle a quelque chose à rajouter. Oui, non, en fait, je trouve ça très bien parce que Jésus bâtit son église. Jésus ne bâtit pas l'école biblique. Il bâtit son église. Ah, vous voulez vous référer, vous avez comme base des églises, c'est ça? Absolument. Oui. Jésus, le plan de Jésus, c'est de bâtir son église, le corps de Christ, les églises locales, l'église universelle. Mais maintenant, les écoles bibliques sont là pour aider les églises. Parce qu'il y a des dons différents, des dons ministères différents, et pour enseigner, et c'est pour cela que nous désirons travailler avec les églises, absolument, avec toutes les églises, bien sûr. Absolument. Vous avez demandé donc aux frères qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut déjà être sauvé. Oui. Alors, recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Absolument. Exactement. Il faut déjà être né de nouveau, être sauvé, avoir accepté Jésus. Et puis, c'est vrai d'avoir une recommandation de son pasteur, absolument. Et pourquoi aussi, excuse-moi, peut-être je parle un peu trop vite, mais c'est que le pasteur doit remplir ce formulaire et aussi qu'il y a des heures pour servir dans l'église. Ça s'appelle le praticum. Les étudiants doivent servir dans leurs églises afin de comprendre aussi, je pense, comment fonctionne une église, de servir parce qu'en fait... Après avoir appris, ils doivent mettre en pratique... Pendant les cours. Pendant les cours, mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans leurs églises respectives. Bon, mettre en pratique, c'est-à-dire servir. Ils ne sont pas encore prêts à prêcher, excusez-moi. On ne va pas dire maintenant au pasteur, maintenant tu es étudiant en Réma, tu vas prêcher. Non, non. C'est ça, parce qu'ils peuvent venir dire aujourd'hui on a appris comment introduire une prédication, donc programmez-moi pasteur. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais compléter un peu par rapport au pratiquum. Oui. Parce que les cours s'organisent au fait en modules. On a des modules de 3 semaines, de lundi à vendredi, de 7h à 12h. Et pour terminer tous les cursus, on doit faire 8 modules. Et à l'issue de ces 8 modules, on termine le cursus. Mais entre deux modules, non, ça prend 2 ans. 2 ans, ok. 2 ans. Alors, maintenant, entre les 2 modules, il y a 2 à 2 mois et demi où les étudiants doivent aller pratiquer. Il y a 5 domaines où ils pratiquent dans leurs églises. Et alors, ils nous ramènent des fiches que le pasteur a signées, à sceller pour que nous puissions... En fait, on compte ces points-là, leurs points par rapport mais vous savez, je ne sais pas, parce que vous avez déjà eu une expérience par rapport à cette question. Il y a des pasteurs qui n'ont pas comme souci majeur la formation des serviteurs.
ce n'est pas leur problème et ils peuvent ne pas avoir une attention sur cette question. Lorsqu'un Là, fidèle amène une fiche qu'il doit signer, il peut refuser. Est-ce que ça n'alourdit pas la machine? Je vais répondre et ma Pasteur soeur va Liliane va me compléter. Alors, en fait, c'est pour ça qu'avant qu'on arrive à cette fiche-là, nous envoyons d'abord des lettres qui expliquent c'est quoi le praticum, pourquoi le praticum et le processus. Il y a toute une lettre qui sera envoyée à chacun des pasteurs qui a recommandé ses étudiants, on va dire ses fidèles à l'école, et ça explique tout. Et ils comprendront et ils vont signer. Ok. Mais en fait, Pasteur ce que je Liliane. voulais rajouter, Oui. c'est que en fait, ce n'est pas question de prêcher, mais c'est de question de servir, d'accompagner, Oui. d'aider, d'être un ministère d'aide. Et c'est comme ça qu'on commence, en fait. Oui. Et on doit, Dieu veut nous voir fidèles et loyaux, même dans les petites choses. Exact. Et c'est ça, on doit être prêt à laver les toilettes, mettre les chaises en place. C'est aussi servir. Hein. Ah oui, Ah oui. absolument. Balayer, ramasser les poubelles, peu importe ce que S'occuper c'est. des enfants. Absolument. Ouais, s'occuper des enfants, c'est déjà un grand C'est un ministère. Ah grand oui. ministère. Ah oui. N'est-ce Ah pas? Ce n'est pas facile. Non, en Oui, effet. ce n'est pas facile. Donc voilà, donc c'est pour cela que c'est dans ce sens-là que les étudiants doivent être disposés, être disponibles à servir. C'est vraiment cela. Oui, oui, Pasteur Freddy, Oui. il y a une question qui me vient en tête tout de suite là. Les personnes qui viennent pour prendre part à cette formation, évidemment, ce sont déjà des chrétiens. Oui. Est-ce que vous avez le temps, évidemment, de faire des suivis après la formation ou ça s'arrête là, après la formation, on se sépare? Très bonne question. En fait, Réma, c'est une famille. C'est vraiment une grande famille. Et présentement, on a plus de 110 000 étudiants au travers le monde. Oui. C'est une grande famille. Et on a des retrouvailles. On a des organisations après la formation Réma. Et ça se fait, par exemple, là où moi j'ai étudié, c'est au Canada, au Québec particulièrement. Il y a toute une organisation, Réma Connect, où ces étudiants, nous tous qui avions étudié là-bas, nous nous retrouvons, nous partageons, nous échangeons et nous gardons ces liens-là. Et une fois l'an, chaque fois au mois de février, on se retrouve à Tulsa, aux États-Unis, en Oklahoma. Là, c'est une rencontre de tous les étudiants au travers le monde. Et Réma, ça reste des liens. D'ailleurs, un de nos professeurs, qui est d'ailleurs le directeur de Réma, Kinshasa, qui dit s'il y a une chose qui va demeurer aussi, ce sont nos relations. Jusque dans l'éternité, nous serons liés parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Voilà. Ça, c'est un point très important. Mais la formation a un coût, n'est-ce pas? C'est pas gratuit. Oui. Comme vous posez la question, je vais en parler. Alors, il y a les frais d'inscription, c'est $10. Et chaque module, on paye $100. Et les $100, bon, il y a les frais de cours, mais il y a aussi tous les supports de cours seulement dans ces 100. Okay. Oui, dans ces $100. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va varier, mais ça reste comme ça jusqu'à la fin de la formation. La première expérience, c'était déjà avec les étudiants, 315. C'était une bonne expérience pour vous. Vous êtes fiers de ce qu'il y a eu comme résultat? Oui. Vraiment, vraiment, on a des témoignages et ces témoignages confirment que c'était une expérience excellente. En fait, c'est un étudiant qui dit « Je sers Dieu depuis longtemps et je suis pasteur d'une communauté assez grande, mais en fait, c'est comme le second touché. » C'est comme ça que lui-même dit. Réma, c'est comme le second touché. Je servais Dieu, mais j'étais comme cet aveugle-là qui avait vu pour la première fois les hommes comme les arbres. Mais maintenant, Réma a fait que je vois les hommes comme les hommes, les arbres comme les arbres. Donc, c'est très pratique et ça m'a aidé. Ça aide beaucoup, beaucoup d'hommes de Dieu ici à Kinshasa.
Moi-même, je vais vous dire, je suis étudiante parce que j'ai décidé de... Parfois, on a besoin de se recycler. La formation n'a pas de limites, c'est ce que vous voulez dire. Absolument, la formation n'a pas de limite. Alors, je suis étudiante et j'ai 10 personnes de mon église qui sont aussi étudiants. Je les ai vus changer. Alors, ça aide les pasteurs, parce que moi, ça m'aide en tant que pasteur. Oui. Et je les vois parce qu'on est là tous les jours, on est dans une atmosphère pour apprendre, il y a une onction spéciale, c'est strict, je dois vous dire, c'est très strict. Très strict. Et nous apprenons la discipline, nous apprenons de ne pas être en retard, nous apprenons parce qu'il y en a au début, ils n'étaient pas trop contents, mais c'est comme ça. Nous sommes obligés d'être disciplinés dans tout ce que nous faisons et nous apprenons ces choses pratiques aussi. Yes. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère, j'ai vu mes personnes de l'Église, je les vois grandir. Je les vois, ils ont de plus en plus soif des choses de Dieu. Alors je dis gloire à Dieu, ça aide. Ouais. Absolument. Ça aide absolument. Cette émission est presque finie. En quelques mots, que diriez-vous à tous ces Congolais qui nous suivent, qui ont peut-être ce besoin de pouvoir se former, et même s'ils n'ont pas ce besoin, c'est un besoin qui, à mon avis, se fait ressentir dans le monde chrétien. Qu'est-ce que vous leur direz, pasteur? Alors, je commence par dire à tous ceux-là qui nous suivent que Rema est à Kinshasa, c'est pour vous qui nous suivez. Et nous disons ceci, c'est une formation très pratique. Aux pasteurs, nous disons, une fois que vous envoyez les fidèles, ça sera très bénéfique pour vous parce que ces fidèles sauront vous appuyer, sauront vous aider dans votre appel, tout en remplissant leur propre appel. Nous disons aux fidèles, venez vous faire former pour que vous puissiez savoir comment répondre à votre appel. Pasteur Liliane? Eh bien, je dois dire, moi je suis depuis 1985 dans le ministère, je sers le Seigneur, je prêche, mais je vous assure que moi, ça me fait du bien. Et je vais dire que même si vous êtes pasteur, venez, ne soyez pas trop fiers. Je vous dis, le pasteur Don Yves de la Présence de Dieu est aussi étudiant et il a déjà fait des études, de très hautes études. Mais pourquoi? Parce qu'on doit toujours apprendre. Et moi, j'encourage tous les pasteurs, mais même si vous n'êtes même pas appelés dans le ministère à prêcher, venez recevoir la parole. Cela vous fera un grand bien. De manière pratique, bien sûr, vous avez insisté sur cette question. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir et on vous encourage dans cette initiative. On espère que cela va porter des fruits dans le monde des chrétiens et qu'il y aura encore plus d'engouement pour pouvoir impacter le monde positivement à travers le service à Dieu. Merci, madame, messieurs, de nous avoir aussi suivis ce soir ou le matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Je rappelle que nous avons reçu pour vous sur ce plateau le pasteur Liliane Verneau et à côté d'elle, nous avons eu les pasteurs Freddy Kazadi. Merci, à bientôt.